Nous allons commencer aujourd'hui l'étude d'un texte upanishadique écrit par Sri Aurobindo, intitulé Sri Aurobindo Upanishad. Ce texte a été écrit lors d'une phase tardive de sa sadhana avant 1914, avant l'arrivée de la mer. Il a été publié pour la première fois en 1978 et présente de forts parallèles avec l'Isha Upanishad, notamment dans son style et le nombre de versets. Sri Aurobindo a écrit exactement 19 versets, avec un vers court au milieu qui résume toute la message de l'Upanishad, quoique révèle ainsi est le monde béatitude. L'Upanishad explore la notion du monde comme manifestation de l'Ananda, la joie divine. Les Upanishads ne sont pas des véhicules d'instruction mais d'illumination, destinés aux chercheurs ayant déjà une familiarité avec les idées des penseurs védiques et vedantiques et une expérience personnelle des vérités sur lesquelles elles reposent. La lecture de ces textes vise à éclairer et à nourrir la connaissance spirituelle acquise par l'identification avec l'expérience. Dans cet extrait, il est mentionné qu'un étudiant à Oxford a découvert une salle secrète appartenant à Sri Aurobindo où il pouvait s'échapper et passer des heures à lire des livres sur la philosophie orientale, occidentale et grecque. Cela l'a ouvert à la dimension mystique et spirituelle. Cependant, après avoir été exposé à cette profondeur spirituelle, il a admis ne plus trouver d'intérêt pour les livres ordinaires, à moins qu'il n'ait une véritable essence spirituelle. Il en va de même pour l'auteur de la synthèse, qui affirme que rien n'est aussi satisfaisant que cette profondeur spirituelle une fois qu'on y a goûté. En ce qui concerne l'Isha Upanishad, l'auteur explique qu'il ne s'agit pas d'un manuel, mais plutôt d'un moyen d'illumination qui utilise de grandes enjambées pour capturer de vastes pans de compréhension. Les transitions de pensée ne sont pas explicitées, mais sont suggérées par les mots utilisés. En étudiant ce texte, on doit également prendre en compte le rythme et la puissance des mots, en se concentrant sur les vibrations et les sons plutôt que sur les idées associées. Il est également souligné que l'étudiant était supposé avancer dans sa compréhension de lumière, en confirmant ses intuitions par l'expérience plutôt qu'en se limitant à la logique. C'est cette approche qui sera utilisée pour étudier le texte de Sri Aurobindo. Ce livret, qui est sorti en format petit, contient 2 courts extraits des commentaires de Sri Aurobindo sur les Upanishads en général. Il est intéressant de les relire comme base de notre étude. Le premier extrait explique que la conception fondamentale du Vedanta est qu'il existe quelque part une vérité unique, complète et universelle qui pourrait révéler et expliquer toute l'existence dans sa nature et sa fin. Cette existence universelle, malgré sa multitude d'objets et sa diversité, est une en substance et en origine, et est réduite à une quantité inconnue, le Brahman. Sri Aurobindo souligne que cette conception fondamentale est également présente dans la science moderne, qui cherche à expliquer toute l'existence par un principe fondamental ou une théorie unique. Cependant, il souligne que cette vérité fondamentale du Vedanta n'est pas seulement une vérité mentale réductible à une formule, mais une vérité qui peut être expérimentée et révélée par soi-même. Sri Aurobindo mentionne également que de nombreux scientifiques du siècle dernier étaient influencés par les idées upanishadiques et védantiques, ce qui suggère que ces idées ont contribué aux racines de la science moderne. Il explique que la science moderne tente de réduire la compréhension de l'univers à des formules, mais que la création de l'univers est issue d'une conscience suprarationnelle qui dépasse l'intelligence mentale. Bien que plusieurs formules puissent s'en approcher, la vérité complète et globale dépasse la capacité des formules scientifiques. Accepter cette perception remettrait en question les bases mêmes de la science moderne, qui prétend pouvoir tout réduire à une formule. Dans ce passage, l'auteur explique que la vérité ultime et universelle ne peut être réduite à une formule. Il affirme que certains individus ont réussi à la capturer, mais la difficulté réside dans la communication de cette vérité aux autres, car cela implique l'utilisation du langage humain, qui ne peut pas la saisir entièrement. Les Upanishads, selon l'auteur, sont des véhicules pour transmettre cette connaissance, mais la véritable lumière qu'ils portent ne peut jamais être réduite à la simple écriture. Il explique que les Vedas ne devaient jamais être écrits, mais transmis oralement, car leur puissance réside dans la transmission de l'expérience par la parole. L'auteur souligne également que la langue anglaise, dans laquelle Sri Aurobindo a apporté l'accès à cette connaissance, est plus accessible à une grande partie de l'humanité moderne. L'auteur mentionne également le rôle de la mer, qui infusait une certaine puissance spirituelle dans les livres de Sri Aurobindo avant leur distribution. Finalement, l'auteur souligne que l'essence des Upanishads réside dans la compréhension de la vérité essentielle et universelle, bien que chaque Upanishad l'aborde d'une manière légèrement différente. Dans le cas de la Upanishad d'aujourd'hui, l'accent est mis sur le monde et sa relation avec le Brahman, en particulier sur l'aspect du monde en tant que manifestation de la félicité. Dans ce texte, il est expliqué que la connaissance profonde en Inde va au-delà de la simple réflexion intellectuelle. Il s'agit d'une vision de la vérité réalisée par l'âme, une saisie spirituelle de l'objet de connaissance. L'auteur souligne 3 aspects de cette connaissance: voir avec l'âme, vivre totalement en harmonie avec cette connaissance, et enfin, l'identification spirituelle avec l'objet de connaissance. La foi est également décrite comme une connaissance innée, déjà connue par l'âme. L'auteur suggère essayer de ressentir cette vérité profondément en nous-mêmes et de la vivre pleinement. Il explique que ces étapes de la connaissance mènent à une identification qui développe le pouvoir spirituel de saisir la vérité. Ces principes sont ensuite appliqués à l'étude des Upanishads, qui sont présentés comme un livre de connaissances spirituelles.
Ce texte est une traduction et une explication de l'Upanishad de Sri Aurobindo, qui explore le principe sur lequel nous devons vivre notre vie. L'auteur mentionne que dans le texte original en sanskrit, il est dit clairement que nous devons vivre notre vie pour manifester la béatitude divine. Il souligne que cette révélation de l'Upanishad de Sri Aurobindo devient la règle selon laquelle nous devons vivre notre vie. La première partie du texte présente la traduction du premier verset de l'Upanishad, qui affirme que Brahman est le seul existant, au-delà de l'être et du non-être. Le texte insiste sur le fait que tout ce qui existe dans l'univers fait partie de Brahman. L'Om est également mentionné comme un symbole de la totalité de Brahman. Le texte souligne également la nécessité de chanter correctement l'Om en incluant les trois sons de E, O, M et Om. Dans cette séquence, l'auteur explore la relation entre l'individu et l'univers, affirmant que l'individu ne peut être séparé de l'univers car il en fait partie. Il déclare que la vérité suprême, le Brahman, est unique et englobe tout, y compris l'univers. Il explique que la réalité ultime est au-delà des concepts de l'être et du non-être. Il poursuit en expliquant que la réalité ultime est vue à la fois comme un vide infini et une plénitude infinie, et que ces deux perceptions ne sont pas séparées, mais plutôt des facettes d'une seule expérience. Il affirme ensuite que tout ce qui existe dans le monde manifesté est une expression du Brahman. Enfin, il aborde la notion du temps, en affirmant que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera est également une manifestation du Brahman. Il conclut en suggérant que l'on peut concevoir un état au-delà du temps et de l'espace par une intuition plus profonde, peut-être dans un état de méditation profonde. Dans ce texte, Sri Aurobindo aborde l'idée de l'expansion ou du déroulement du temps, qui n'a ni validité ni réalité. Il affirme que toute expérience peut s'ouvrir au-delà des trois temps, et que tout ce qui est au-delà des trois temps est Brahman seul. Il explore ensuite la manifestation de l'univers et les différentes catégorisations que nous faisons de taille et d'importance. Il affirme que tout ce qui est dans l'univers, qu'il soit petit ou grand, noble ou médiocre, est également Brahman seul. Il souligne que le monde est également Brahman, et cela est vrai et non faux. Cette affirmation diffère de celle des philosophies védantiques actuelles, mais est proche des traditions védiques et des Upanishads. Sri Aurobindo reprendra cette idée dans les versets suivants, en explorant davantage les subtilités et les nuances du texte en sanskrit. Le prochain cours aura lieu le 16 juin. En résumé, le texte affirme que Brahman est seul, au-delà de l'être et du non-être, et que tout ce qui existe dans les trois temps ainsi qu'au-delà des trois temps est Brahman seul. Le monde lui-même est également Brahman, vrai et non faux.